Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci ? Pour que même les vents et la mer lui obéissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La tempête calmée par le Seigneur. Un moment dramatique pour les disciples qui étaient montés avec Jésus dans une barque dans le lac de Galilée. Et survient une tempête et surprise. Paradoxe, le Seigneur était endormi. Comment pouvait-il être endormi dans ce moment si difficile? Comment pouvait-il être endormi pendant cette situation? C'est la question que nous nous posons nous aussi dans les moments de tourmente dans notre vie. Comment peux-tu être endormi, Seigneur? Angoisse chez les disciples. Et Jésus réveillé leur reproche non pas le fait qu'il les réveillait, mais l'origine de leurs angoisses, l'origine de leurs craintes. Le Seigneur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» La peur, la crainte est athée. C'est un manque de conscience que nous sommes entre les mains de Dieu, entre les mains du Père Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant prenne soin de nous. Pourquoi es-tu si craintif, homme de peu de foi? Te demande le Seigneur personnellement aujourd'hui, dans cette tourmente de ta vie, ces douleurs, ces souffrances. Pourquoi es-tu si craintif? C'est la même phrase que le pape Jean-Paul II, aujourd'hui Saint Jean-Paul II, a prononcée, la première phrase qu'il a prononcée. Et le pape, quand il sortit, il a dit « Ne craignez rien, ne craignez rien ». Cet homme plus ou moins inconnu, et qui était élu pape. Personne ne le connaissait, personne ne savait de quelle ligne il venait. Ce Polonais, si jeune. Et il dit, ne craignez rien, n'aie pas peur. Ne crains pas dans les moments de souffrance, dans les moments de tempête de ta vie. Parfois, il nous semble que le Seigneur est absent, que le Seigneur est endormi. Alors que même dans son sommeil, le Seigneur continue de penser à toi. Ne crains pas, parce que la main du Tout-Puissant continue de t'accompagner. Parce que tu cherches un emploi, ne désespère pas. Parce que tu as déjà déposé un dossier par-ci, un autre par-là. L'éducation de tes enfants, si difficile, ne désespère pas, ne crains pas. Tes souffrances, tes misères, tes péchés, le Seigneur te tend la main, parce que lui seul peut calmer la tempête de ta vie, parce que lui seul peut calmer
la souffrance que tu vis, parce que lui seul est le Tout-Puissant. Et sa parole est une parole qui doit nous remplir de confiance. Ne crains rien, homme de peu de foi. La crainte est athée. C'est un manque de conscience de la présence du Seigneur dans notre vie. Elle est naturelle dans l'homme, peut-être fruit du péché originel. Mais nous qui sommes disciples du Christ, si tu as confiance en Jésus-Christ, il te dit aujourd'hui, ne crains pas. Ne crains pas dans tes douleurs, dans tes doutes, dans tes souffrances, dans tes moments d'obscurité, parce qu'il continue d'être avec toi. Il connaît ta situation plus que toi-même. Il sait ce que tu vis. Il sait que tu as besoin de lui. Et nous devons être, même remplis de peur, nous devons insister, comme les disciples aujourd'hui, « Seigneur, sauve-moi ! Seigneur, sauve-moi ! Sauve-moi dans ces difficultés, Seigneur ! Sauve-moi dans ce problème. Sauve-moi parce que j'ai besoin de cet emploi pour nourrir ma famille. Sauve-moi, Seigneur. » Et par sa puissance amoureuse, il va d'abord te gronder, homme de peu de foi. Pourquoi es-tu si craintif? Mais après, il calmera ta douleur. Invoque le Seigneur avec insistance. Crie aux oreilles du Seigneur. Il peut être endormi comme vrai homme. Mais si tu te réveilles, si tu le réveilles par tes supplications, il calmera la tempête de ta vie. Au milieu des situations où nous sommes, nous devons apprendre à faire confiance. Faire confiance au Seigneur. Même quand il nous semble qu'il est absent, il est avec nous. Ne crains rien, je suis avec toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ.